Bonjour mes chers amis et soyez les bienvenus dans Allo School. Dans la séance d'aujourd'hui, on va corriger la première partie des premiers devoirs de la première tranche des programmes scolaires, première année collège en SVT. La première partie de ce devoir est consacrée aux questions de la restitution des connaissances. La restitution des connaissances. Istirdadu al-ma'arif. Alors, le premier exercice, on va cocher les bonnes réponses. On va mettre croix sur les réponses qui sont correctes, justes. Un milieu naturel est caractérisé par sa richesse, c'est-à-dire il est vraiment riche, et sa diversité, c'est-à-dire il est diversifié en êtres vivants. La deuxième formulation, c'est le filet d'insectes. Le filet d'insectes. Shabakat al-hasharat est un outil, est un matériel qui sert à capturer les insectes, al-hasharat. Pendant la respiration, l'air inspiré, l'air qui entre dans l'organisme, est riche en dioxyde de carbone, c'est-à-dire CO2, oxyde de carbone. L'eau de chaud, se trouble, c'est-à-dire n'est pas transparente, n'est pas limpide, en présence de dioxyde de carbone, CO2. L'eau est une composante physique de l'environnement, est une composante, est un élément non vivant de l'environnement. Donc, les réponses. Donc, pour la première phrase, c'est une phrase qui est vraiment juste. Donc, on va la cocher. La deuxième phrase est aussi une phrase qui est correcte. Donc, le filet d'insectes, c'est un outil vraiment dont l'objectif essentiel, c'est la capturation des insectes en gardant leur cadavre. Pendant la respiration, l'air inspiré. Pendant l'inspiration, ashahir, l'air inspiré est riche en dioxyde de carbone. C'est pas juste, parce que l'inspiration, c'est faire entrer l'air qui est riche en dioxygène. Donc, c'est une phrase qui est incorrecte. Pour la corriger, soit on change le mot inspiré par expiré, ou bien on change le dioxyde de carbone CO2 par le dioxygène. L'eau de chaud se trouble vraiment en présence de dioxyde de carbone. Alors, autrement dit, l'air expiré qui est riche en CO2 fait troubler l'eau des chauds. L'eau est une composante physique. Oui, l'eau c'est une composante qui est à l'état physique liquide. C'est une composante non vivante qui se trouve dans les milieux naturels, dans l'environnement. C'est une phrase qui est juste. Le deuxième exercice. Le document ci-dessous montre le résultat d'une observation microscopique. Mulahada mijariya. Observation qui s'effectue avec un microscope optique. Donc, c'est le résultat d'une observation microscopique de l'hypoderme de la peau de Bishrat de l'oignon, al-bishratu al-basal.
Alors, grâce à l'optique, grâce au microscope optique, on a vu ce document qui est illustré par ce schéma. On doit donner la légende des schémas. Alors, et donner le titre convenable de ce schéma. Alors pour la légende, donc le schéma illustre des cellules. Puisque l'oignon est un végétal, c'est une cellule qui est végétale. Alors, dans chaque cellule, il y en a les constituants suivants. Il y en a le noyau, النواة. Troisième, c'est le cytoplasme. Et le troisième, c'est la membrane cytoplasmique. Al-Richard ou acytoplasmique. Cytoplasmique. Alors, mais la caractéristique essentielle de la cellule végétale, c'est-à-dire ce qui fait la différence entre une cellule végétale et une cellule animale, c'est la présence de la paroi cellulosique. Al-Jidaru acellulosique. La paroi cellulosique. Donc, la légende, ce qu'il faut retenir dans cette question, c'est le mot de la légende. La légende, c'est-à-dire donner devant chaque flèche le mot qui convient aux éléments illustrés, aux éléments mentionnés par la flèche. Alors, elle reste le titre. Le titre, c'est tout simplement, c'est une cellule, schéma d'une cellule végétal. Le végétal, النبات étudié, c'est l'oignon, al-basal. Alors, chers amis, on passe au troisième exercice. On va relier par des flèches l'expression de la colonne A avec celle qui lui convient dans la colonne B. Dans la colonne A, il y en a des concepts, des termes scientifiques. Et dans la colonne B, il y en a des définitions. Donc, on va relier chaque concept avec la définition qui lui est convenable. Alors, être vivant, كائن حي, formé par une seule cellule. Il y en a deux types d'êtres vivants. Soit il est composé par une seule cellule, soit il est composé par plusieurs cellules. On va chercher dans les termes mentionnés dans la colonne A, on va trouver unicellulaire. Alors, l'unité de base de tous les êtres vivants, soit animaux, soit végétaux, elles sont composées par la même structure, la même unité. C'est la cellule. On cherche. Donc, le terme qui correspond à cette définition, c'est la cellule. L'ensemble des végétaux dans un milieu naturel. Un milieu naturel est composé par des végétaux et des animaux. L'ensemble des végétaux correspond à ce qu'on appelle la flore. Microphone, donc le terme qui reste, c'est composante physique. On a dit que l'eau est une composante physique, c'est-à-dire c'est une composante qui est non vivant. Ce qui reste, donc le terme qui reste correspond à la définition qui reste. Microphone, c'est tout simplement
c'est l'ensemble des animaux de petite taille. Micro, c'est un préfixe qui indique que l'observation de cet élément fait appel au microscope optique. Donc, l'énécellulaire, ou bien le microphone, c'est l'ensemble des animaux de petite taille d'un milieu naturel. Chers amis, merci de votre attention. À la prochaine séance de la correction de la deuxième partie de ce devoir.